Bon, bonsoir. Bon, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait passer qu'une couche parce qu'aujourd'hui, il faisait pas un temps super génial, on va dire. C'était histoire de péter, de péter les défauts, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, désolé pour le flash, je vous remontrerai demain en plein jour. Parce que là, c'est pas à cœur à cœur. Bon, là, c'est à peu près sec, vous voyez. Mais déjà, voilà. Attendez que je regarde si je peux pas. Et voilà le pot, quoi. Bon, il y a encore des traces. J'ai fait qu'une couche. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Alors là j'ai commencé à envoyer la faut que je recoupe. Là je suis passé là. La lumière on voit qu'elle est bien. Et là vous voyez, dès que c'est élargi, c'est parce qu'il y a le défaut là, il faut que je repasse. Ça, je me sers du flash, moi partout le trait est gros, c'est qu'il faut que je repasse quoi. Et je vous remontre. Le trait où il est fin. Vous voyez là ça grossit là. Donc là je sais qu'il y a un défaut. Bon, de toute façon ça se voit à l'œil nu. Donc voilà. Et ce côté, voilà, c'est la peinture haute température. C'est pour ça que demain il faut que je repasse une couche et en faisant démarrer la moto. Ah oui, c'est pareil, j'ai passé là. Oui, j'ai déjà mieux comme ça. Il faut que je repasse aussi là, ici. Enfin voilà. J'ai envie de dire, bon, il est mieux que ce qui était avant quoi. Et du coup, Prépa Méca il va se reconnaître. On a cherché avec lui pour voir ce que c'était comme pot d'échappement parce que des Yasuni Racing, il y en a chier. Et il s'avère que c'est un R2 réplica. Je suis allé voir le prix, j'ai bugué quoi. 250 balles. Alors, les gars, quand ils tiennent pas leur machine, je comprends pas. Moi. Là, je me fais le radiateur parce qu'il y a voilà la rouille dedans. Donc, du coup, ben, je refais le radiateur. C'est pas fait exprès, je pose le pot. Et voilà. Donc, ça va. Donc, vous voyez, bon. Il est mieux que ce qu'il était à la base, quoi. Disons. Et la peinture, c'est ça, quoi. Ça pour l'échappement c'est nickel parce qu'à la base c'est pour les pots et ça résiste jusqu'à 600 degrés donc j'ai envie de dire voilà quoi. Et ce que je voulais vous montrer aussi, non, il reste plus, ça marchera quand même. Il y a plein de trucs bien crades ici. Voilà, le piston du gars là qui est complètement explosé. Alors je sais pas si ça marche là-dessus parce que c'est assez crade mais on le sait quand même. Ah, il y en a plus putain. Attendez, je vais vous montrer. Avec une main, c'est chiant. Je prends ce charmant petit essuie-tout. Alors vous voyez, je triche pas. Je vous pose 2 minutes. Ça va pas dégueulasser le téléphone non plus. Alors ça c'est trop collé. Ça marchera pas. On essuie à peine. On va essuyer quoi. Ok, si je le laisse là. Voilà. Bon, on est d'accord, hein, là il y a trop de calamine. Mais ce produit, je vous le conseille vivement quoi. J'ai lavé le carbu avec, je vous montrerai demain quoi, quand je ferai la peinture, etc. Parce que là la moto j'ai démonté tout ce qui est réservoir parce qu'en fait il fallait refaire. Alors je vous dis vite fait. Alors fallait refaire. On va commencer par le début. Alors carburateur, alors 2 en 1, il est où le deuxième non je l'ai rangé. Parce que c'était un carburateur 17,5 PHBN qui avait sur la moto. Et bon il marche pas génial. Donc du coup
L'autre c'était un PHV à 17,5 mais j'avais pas le chapeau du radiateur, donc je l'ai refait. Donc avec 2 carbus j'en ai fait un quoi. Donc le boisseau ça allait pas, l'aiguille non plus, donc j'ai changé, j'ai pas bataillé. Après j'ai refait quoi, j'ai retendu la chaîne, j'ai mis un pignon de 13 parce que c'était un 12 avant. Réflexion complète du moteur, alors en dépannage parce que je pense que je vais partir sur un 50 Poligny en attendant, pour aller bosser ça suffira, et après je verrai. Parce que bon voilà, là j'ai changé les pistons, segments, cage à aiguille, axe, bon circuit forcément. Boîte à clapper, parce que c'était une boîte à clapper en fer, parce que je kiffe le mieux. J'ai remis une pipe d'origine. Du coup, vu que le gars il roulait au mélange, que la pompe à huile marche, bon ben j'ai condamné la pompe à huile pour l'instant. Je vais péter les 13 litres et je la remettrai en fonction après. Elle est toujours branchée, mais bon, il n'y aura pas d'huile qui passera parce que j'ai condamné le réservoir d'huile. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les poignées là, je vais les coller tout à l'heure parce que elles sont pas collées, donc quand vous accélérez en fait, il n'y a que la poignée qui tourne et pas là. Que le protège-poignée en fait, le revêtement et pas toute la poignée. Ça, j'ai un joint spi gauche à faire. Bon, ça c'est un détail. Et c'est un détail parce que je vous montre pourquoi. Parce que j'ai eu cette poche, vous voyez, pour 30 balles. Et alors je vous montre, parce que ça vaut le détour quand même. Je sais pas si le gars il savait, mais bon. Tant pis pour lui, maintenant c'est moi qui ai la poche. Alors, j'ai les poignées d'origine Yamaha. Donc ça c'est tout ce qui est à gauche. Les bypass pour les pleins phares, etc. Bon, voilà, le clignot. Mais ça c'est des trucs d'origine. J'ai un câble de compteur tout neuf. Et alors là où ça pique, c'est là quoi. J'ai le faisceau d'origine de la moto. Il y a toutes les pièces dessus, les relais comme ça là, les 3GM. Ça vaut 20 balles à la base. Il y en a deux, donc déjà bon voilà. Relais démarrage Yamaha TZR, on n'en trouve plus. Donc là c'est cadeau, bon un klaxon voilà. Régulateur et dresseur, ça on en trouve mais bon, ça commence à être rare. Les deux autres relais là, ça c'est le... je ne sais plus. 25G, celui qui est à droite, c'est celui pour tout ce qui est commutateur, les trucs comme ça. Ça, c'est les vraies centrales clignotantes de TZR, parce que vous voyez, il y a tout ça marqué dessus. Tout ce qui est loupiote, parce qu'il y en a pas mal. Ça, c'est le régulateur de tension Ducati. Ça vaut 30 balles aussi. Donc là, le faisceau, tout neuf, quoi. Après, le compteur. Alors forcément, là-dessus, pour ceux qui savent, ils sauront, les autres, je vais vous expliquer vite fait. S'il veut bien venir. Non, tu veux pas venir? Bon, enfin, c'est deux parties, quoi, en fait. Il y a le contour plus ça, quoi. Normalement, c'est pas vendu, c'est vendu séparément. Donc, juste le contour, comme ça vaut au moins 50 balles, hein, facile. Ça, il y en a pour 30 balles. Donc, déjà, là, il y a 80 €. Voilà. Après, ce magnifique. Il est tout neuf, le machin. Donc, voilà. Les guidons bracelets, s'il vous plaît. Alors, attendez. Hop. Hop. Nickel. Pas un pet, rien. Ça, c'est les rétros d'origine. Alors moi je les préfère parce qu'ils sont durs. Si jamais il y a un connard qui vous passe trop près, ou enfin voilà, ou passez dans une ruelle ou quoi, ou j'en sais rien quoi, ben, il se pète pas, hein, c'est costaud. Bon, ça par contre je vais le vendre, hein, je vais le vendre 20 balles. Celui qui veut, ben, il me le dit. C'est les protections de TZR, mais les nouvelles, moi c'est une ancienne, donc ça j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à faire, pardon. L'autre poignée avec le 4 dédoubleur, mais ça bon, celui-là je pense qu'il est rincé, enfin je vérifie quand même. Donc ça c'est pareil, hein, c'est fil de droite, ça vaut une fortune aussi, c'est pareil. En plus c'est bien parce qu'il n'est pas découpé, parce que généralement ils sont coupés au bout. Là. Voilà, avec le démarrage ici, là. Parce que là-dessus sur les vrais TZR, là il n'y a pas les phares, vous pouvez rouler sans phare. Là vous êtes en veilleuse, et là vous êtes encore en code. Les phares c'est sur la poignée de gauche qui est là quoi. Si vous voulez rouler en plein phare en fait, il n'y a pas beaucoup de bécanes qui l'ont là, ça les veilleuses. Bon, il y a une poignée comme ça, mais ça, bon, voilà quoi.
Après il y a les anciens clignots de la machine. Ça c'est l'ancien capuchon. Il y a une pédale de frein, bon des conneries après. Je vais même pour ceci, ça peut dépanner quelqu'un. Ça va sur Derby. C'est la bride que vous mettez pour votre échappement quoi. Et la deuxième qui est là. Parce que je pense pas que celle-là aille dessus. Que je vérifie. Ah peut-être. C'est jamais. À voir. À vérifier quoi donc. Pardon. Parce que l'ancienne elle est où? Elle était crado aussi. Enfin elle est crado. C'est pas elle était, c'est elle est crado. Donc déjà elle est bizarre. Ça c'était à l'intérieur, on est d'accord. Ouais, c'est à peine plus court quoi. Ouais, c'est pareil. Donc ça c'est à côté cylindre. Et ça à côté pot quoi. Ouais, c'est à peine plus grand quoi. Bon à voir quoi. Je verrai demain de toute façon quoi qu'il en soit. Enfin voilà des conneries quoi. J'ai des axes, je sais même pas de quel axe ça vient parce que le truc, voit comment c'est fin. Là c'est le réservoir, mais bon, à nettoyer parce que il m'a l'air un peu rincé quand même. Là j'ai eu des boîtes à air, en veux-tu en voilà. Enfin, le gars je pense qu'il savait pas ce qu'il vendait parce que la poche là je vous dis je l'ai payé 30 balles. Il y en a, j'ai calculé, rien que le faisceau il y en a au moins pour 230 balles de pièces parce que les TZR, les anciennes TZR justement, c'est pas du câble de PD quoi, j'en regarde. Enfin voilà quoi. Enfin, il y a des trucs ça vaut une fortune, vous voyez, vous avez des résistances, j'ai du cul, elle est pas pétée. J'ai pas vérifié mais. Non, ça c'est entouré, c'est fragile. Bah, c'est pas fragile au point de voilà mais. Et ouais donc les faisceaux de TZR ils valent super cher. Je vous invite à chercher un faisceau TZR de TZR 4 YV de 2000 pardon, à 99 c'est les mêmes. Vous allez voir le prix que c'est quoi. Je pense que vous allez bugger quoi. Je vais même vous montrer un truc mais tout basique parce que moi j'ai bugué aujourd'hui. Alors ça c'est la goupille du boulon de l'axe de la roue arrière. Parce qu'en fait là-dessus c'est un boulon comment dire, avec des dents on va dire. Et sur l'axe il y a un trou et en fait vous mettez la goupille pour pas que ça sorte. Ça vaut 15 balles. Une simple goupille comme ça quoi. Bon après voilà, c'est la goupille quoi. Mais bon 15 balles. Donc voilà, enfin il y a des petits trucs à faire. Donc là c'est tout bénef pour moi. Donc ça celui qui veut, même 10 balles. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore ça. C'est des idéoridés. Parce que dessus le gars en fait il a mis un faisceau de Ryu, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a les nouveaux compteurs. Enfin les nouveaux compteurs, les compteurs des TZR de 2013 dessus. Voilà, ça c'est débridé à la base, donc je ne sais même pas pourquoi il a mis son truc. Je ne sais pas. Je ne comprends pas cet homme. Donc là il y a la boîte à air. Et en fait c'est les anciennes boîtes à air. Mais ce qui est pratique avec ça, c'est bon déjà le filtreur. Moi j'avais mis un Doppler sur celle que j'avais avant. Et voilà. Alors la bride, soit vous la coupez au milieu, et voilà. Mais bon là déjà, voilà l'entrée d'air. Et moi ce que j'avais fait, j'avais enlevé ça là, la mousse quoi. J'avais viré la grille là. Alors pour les essais, mais après on peut le faire aussi en mode normal quoi, je veux dire. Et du coup en dessous, j'avais fait arriver un manchon et j'avais mis carrément le cornet dedans quoi. Donc ça il était à l'abri. Donc j'ai 2-3 trucs à faire, donc je vous remontrerai demain. Et voilà quoi. Bon mais sur ce, je mets ça en ligne de suite. A plus tard.